Là-bas, là où les courants tracent le chemin dans la mer, ils sont venus déjà, plusieurs fois, sur des grands bateaux aux voiles blanches qui ne pouvaient pas passer les brisants. Ils avaient la peau bizarre, parfois toute blanche. Ils ont échangé avec nos boîtes santal, quelques fruits et de l'eau. À Wallis, des teachers sont venus. Ils ont fait mourir les croyances divines. Ils n'ont qu'un Dieu, très puissant. Tout cela est de mauvais augure. Tout cela présage des temps nouveaux, de souffrance et de malheur. Je suis ordonné prêtre en juin 1834 et nommé vicaire à Issac-la-Tourette, près de Riom. J'avais fait des démarches pour exercer au plus près de mon Auvergne natale. Un Auvergnat sans montagne, que serait-il? Un jour, dans mon esprit, tout a basculé. Je suis à une réunion de frères. L'Océanie est le sujet principal de nos échanges au moment des instants de pause. On parle beaucoup des découvertes de Cook et de la Pérouse. On se prend à rêver des mers du Sud. Je rêve moi aussi de ces terres nouvelles comme d'un paradis terrestre inondé de lumière que l'on va peut-être abandonner à l'hérésie. On parle aussi d'une toute nouvelle société de Marie. On dit même que les jésuites et les sulpiciens lui sont très favorables. En octobre 1836, les maristes n'étaient encore qu'une vingtaine et les 7 premiers missionnaires sont partis pour les îles Wallis, Futuna et la Nouvelle-Zélande. Ses compagnons auvergnats ressentent au fond d'eux-mêmes ce désir de partir. Je retransmets la parole au même titre qu'elle est évoquée dans l'évangile de Jean. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. De la même manière, cette parole s'incarne dans les Kanaks, dont elle raconte la création, organise les clans et leur espace. Dwi Daoulo saute sur une pierre au pied de la montagne. Ce rocher roule jusqu'au bord de la mer, se brise et un fragment tombe dans l'eau. La mer jette le sable contre le rocher qui saigne. Le sang tombe sur le sable et ce coagulant se transforme en un homme sans nom. Il ne mange pas et roule sur le sable. Le sang coule toujours et donne une femme, puis un autre homme, encore un autre, et ainsi de suite. Une fois devenus grands, ces hommes se mettent à marcher. Ainsi sont nés les premiers ancêtres.